Troisième vidéo de la semaine concernant Avengers Doomsday. Ça vous pose un problème? Moi personnellement, bon je suis un petit peu fatigué, mais on continue le contenu, bien sûr, tout simplement. Mais évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on va parler d'un élément qui nous a été dévoilé de manière interne, qui permet en fait de faire de la communication sur le projet d'Avengers Doomsday qui sort pour rappel dans moins d'un an. J'ai super hâte d'avoir d'autant plus d'informations et d'aller voir directement le film au cinéma. Ça va être exceptionnel, on va pas se mentir. En revanche, on nous dévoile quand même pas mal de choses concernant ça. Alors, rien de manière très précise, mais sur la globalité du film. Puisque oui, on te dit que en fait, Avengers Doomsday va surpasser tous les autres films Marvel. Alors vous allez me dire comment ça? Est-ce qu'on parle en termes de résultats, donc de box-office? Est-ce qu'on parle en termes de durée? En réalité, ni l'un ni l'autre. Mais plutôt en termes d'action, d'épique, et on va dire de moments forts dans le film. Puisque oui, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que dans le film Avengers Doomsday, comment on appelle ça? Il n'y a aucun répit. C'est-à-dire que du début à la fin, il y a de la tension, il y a de l'action, etc. Et tout s'enchaîne assez rapidement. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai pas en mémoire un film Marvel qui, justement, soit aussi rythmé, on va dire. C'est vrai que j'aurais pu, par exemple, citer Avengers Infinity War, où il se passe quand même pas mal de choses, mais il y a des moments mous. Il y a des moments où, effectivement, on va essayer, du coup, la transition vers de nouvelles scènes, des rencontres de personnages, etc. Je pense par exemple, là, un petit exemple, je dis n'importe quoi, mais Iron Man, quand il va rencontrer les gardiens, on n'est pas dans de l'action. Enfin, oui, il y a une partie action, mais voilà, ils vont pas mal discuter ensemble, ils vont mettre en place un plan, etc. Pareil, on va discuter sur comment enlever la pierre à la vision, etc. Il y a pas mal de moments de transition finalement, mais là, il y en aurait beaucoup moins. Puisque oui, on nous dit que effectivement, du coup, tout va s'enchaîner très vite. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est ce que je m'attends à voir. Alors, je m'attends à voir ça puisqu'effectivement, on va avoir énormément de choses à évoquer. Et c'est vrai que surtout, en fait, le multivers va imploser. Donc on n'a pas forcément non plus le temps de, par exemple, avoir Monica qui va s'intéresser aux X-Men, puisque on va avoir les X-Men qui vont possiblement du coup avoir directement une incursion, etc. Ça va s'enchaîner, ils vont arriver dans la MCU, etc. Ça va être assez compliqué. On va avoir les 4 Fantastiques d'un côté, on va avoir les X-Men, ensuite on peut avoir les Avengers qui se regroupent, les tensions avec par exemple les Thunderbolts et les Avengers, un regroupement d'équipes. Bref, il va se passer beaucoup de choses. Dans ce film-là, il y a beaucoup de choses à évoquer, sans compter des rencontres de personnages, puisque oui, je vous disais notamment que dans Avengers Infinity War, il y a pas mal de rencontres de personnages et c'est très cool à voir. Sauf que là, je pense qu'on va clairement en jouer. Puisque oui, rien que dans les teasers, on a Baku qui rencontre la chose. Et en réalité, il n'a même pas l'air, entre gros guillemets, choqué de le voir. Donc, je pense qu'effectivement, on va en jouer, de rallier différents persos, de faire des mélanges d'équipes, etc. Et franchement, ça peut être ultra intéressant. Et en réalité, avoir un film qui soit quand même assez rythmé, alors, c'est cool, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop rapide. On va dire, les choses soient évoquées de manière trop intense finalement pour le spectateur, parce que c'est vrai que ça peut quand même devenir assez compliqué à un moment donné. Il faut quand même qu'il y ait des moments de pause, des moments de calme, etc. Je pense par exemple, si à un moment donné du coup les autres rencontrent Loki, on peut peut-être avoir un moment calme où justement Loki explique les choses, explique la situation du multivers. Ça pour le coup, c'est quelque chose par exemple que j'imagine. Mais en tout cas oui, l'information qu'il faut retenir, c'est que le film serait quand même pas mal rythmé et qu'il y aurait beaucoup d'action. C'est pour nous satisfaire, tout simplement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.